Hola, je suis Stéphie, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne où je te parle de l'Espagne, de comment on y vit et comment en profiter lorsque tu la découvres. Alors, ça y est, le compte à rebours des fêtes a démarré, donc dans quelques jours on sera en train de manger la dinde. C'est vrai qu'en ce moment on est dans une période un peu étrange, alors raison de plus pour penser à des choses qui font plaisir, comme l'esprit de Noël. Et puis, rassure-toi, la situation finira bien par retrouver un cours normal et tu pourras de nouveau être auprès de tes proches, de ta famille et de tes amis. En attendant, je te propose aujourd'hui de découvrir comment les Espagnols, eux, vivent les fêtes de fin d'année par rapport à la France. Allez, c'est parti! Alors, même si l'Espagne et la France sont des pays frontaliers, ont des calendriers de jours fériés basés sur la même religion et globalement ont beaucoup de points communs, il y a aussi des différences notables au moment de célébrer ces fêtes. Moi, j'en ai relevé 5 dont je vais te faire part à présent. Alors la première a déjà commencé et elle concerne ce qu'il se passe en entreprise. Alors en effet, même si en France aussi certaines entreprises organisent un repas de fin d'année ou un arbre de Noël, c'est loin d'être une généralité. Ici en Espagne, c'est quelque chose de très habituel d'organiser un repas de fin d'année, à tel point que certaines réservations doivent se faire des semaines, voire des mois à l'avance. Le coût des repas peut être pris en charge par l'employeur, mais pas toujours, et même si chacun doit payer sa part, le taux de participation des employés est très important. Alors si d'ordinaire les restaurants et bars à tapas sont presque toujours animés, pendant la période précédant Noël, c'est carrément la folie. Tout est pris d'assaut. Si tu n'as pas réservé, il faut vraiment jouer les coudes, même si c'est pour juste aller manger un petit truc avec ton amoureux. Les entreprises avec beaucoup d'employés réservent souvent des salles dans des hôtels et les repas se finissent souvent en open bar. Alors on s'habille sur son 31, l'ambiance est souvent super, on mange, on boit, mais surtout on passe un très bon moment. Alors, toujours dans le cadre de l'entreprise, une autre différence avec la France, c'est la pratique de ce qu'on appelle la cesta de Navidad. Je sais qu'en France, certaines boîtes font des cadeaux de Noël à leurs employés. Si c'est ton cas, n'hésite pas à me laisser un message en commentaire. Il me semble que ça reste quand même quelque chose d'assez anecdotique. En Espagne, même si c'est vrai que ça se perd un petit peu, surtout en période de crise, ça reste quelque chose de très répandu. D'ailleurs, mon copain a eu la sienne il y a quelques jours. Je te la mets en photo pour que tu te fasses une idée. La cesta de Navidad consiste en un panier garni, et vraiment très garni. Tu peux y trouver de la charcuterie, avec du jamón, chorizo, caña de lomo. On peut aussi trouver du fromage, des conserves qui sont ici très appréciées avec des moules par exemple. Tu peux trouver aussi du sucré, polvorones, turrón, piñones. Tu peux aussi trouver un peu d'alcool. Alors ça peut être du vin, ça peut être du cava, mais ça peut être des alcools plus forts type whisky ou rhum par exemple. Bref, on est assez loin de la boîte de marron glacé ou de la boîte de chocolat qu'on peut avoir en France. Et puis en plus, c'est en plus des éventuelles primes de fin d'année. Alors la seconde différence notable, c'est au niveau de la relation avec les crèches. Sur les marchés de Noël en France, on va se retrouver avec des cabanes d'artisans, on va avoir des lumières de Noël, on va avoir du vin chaud, etc. Ici, on peut trouver des marchés de Noël assez semblables, par contre, sans le vin chaud, mais le marché qui a le plus de succès, c'est celui qu'on appelle la Feria de Belén. C'est un marché en fait qui est dédié aux éléments de crèche, à ce qui est décoration Noël. Celui de Séville est particulièrement réputé. Il regroupe une trentaine de stands et se situe chaque année au pied de la cathédrale de Séville. Alors, il existe une variété incroyable d'éléments pour les crèches. Les prix sont assez variables. Certains éléments ne sont vraiment pas donnés. Du coup, les Espagnols qui sont amoureux des crèches peuvent les étoffer chaque année. Mais quand on fait le calcul en fait sur toute une file, le budget global est quand même assez dingue. Alors des fondations, confréries, couvents installent leurs propres crèches dans des espaces d'exposition et permettent aux gens de venir les voir. Il y a parfois des queues assez dingues d'ailleurs. On peut y retrouver des crèches traditionnelles avec des santons de toutes les tailles. Certaines sont faites avec des éléments beaucoup plus ludiques comme des pièces en Playmobil par exemple. D'autres sont aussi de véritables crèches vivantes. Alors bref, la crèche en général est un élément essentiel des fêtes de fin d'année en Espagne. Alors venons-en à présent à la troisième différence et il s'agit de la veillée de Noël.
Globalement, la veillée de Noël ou Nochebuena se passe grosso modo comme en France. Les familles se retrouvent autour d'un bon repas avec le sapin et bien sûr la crèche comme décoration principale. Les croyants peuvent aussi assister à une messe de minuit. Par contre, si tout le monde connaît Papa Noël, il ne passe pas dans toutes les maisons espagnoles. Il est vrai que Papa Noël fait de plus en plus son apparition, en particulier dans les familles avec de jeunes enfants, mais en général, les cadeaux s'offrent plutôt le 6 janvier, au moment où les rois mages sont passés. Du coup, certaines familles n'offrent pas du tout de cadeaux pour Noël, d'autres choisissent d'en offrir au moins quelques-uns aux enfants. Cela leur permet d'avoir le temps de profiter un petit peu de leurs nouveaux jouets pendant leurs vacances, ce qui n'est pas forcément le cas quand ils reçoivent tout le dernier jour, donc le 6 janvier. Alors, ce qui varie également beaucoup, ce sont les plats qui sont servis pour l'occasion. La table est assez différente. En France, un truc typique, ça va être les petits fours, le saumon, les huîtres éventuellement, le foie gras. Ensuite, on va avoir un bœuf en croûte ou une dinde. Et puis, en dessert, quasiment immanquablement, on aura une bûche de Noël ou une omelette norvégienne, enfin quelque chose de ce style-là. C'est quand même assez marqué. Ici, tout est beaucoup plus mélangé, les entrées, les plats, c'est servi sur une même table, grande quantité et grande abondance de tout. Quasi immanquablement, il y aura de la charcuterie, type jamón espagnol, caña de lomo, chorizo, des fruits de mer, souvent beaucoup aussi, fromage, il peut y avoir des œufs farcis, des calamars farcis, des cocktails de fruits de mer, des salades russes, du poisson, de la viande rôtie. Ce que l'on retrouve le moins finalement sur une table espagnole, c'est les légumes. Alors traditionnellement, on dit quand même que manger un peu de lentilles pendant le repas de Noël apporte de la chance. Il n'existe pas de dessert typique non plus espagnol pour Noël, ça peut être un petit peu n'importe quoi, d'ailleurs des fois ils s'en passent. Par contre, durant le mois de décembre et une partie du mois de janvier, ils mangent des petits gâteaux typiques, par exemple les siamas de Santa Teresa, el turrón, mazapanes, piñones, mantecao, polvorones, il y a vraiment du choix et c'est à disposition. Alors si, un petit détail amusant pour la soirée de Noël, il paraît que porter des sous-vêtements rouges, ça porte bonheur. Alors à peine digéré tout ça, on se retrouve de nouveau pour fêter la Nochevieja, c'est-à-dire la fête du Nouvel An, et c'est là où on va trouver notre quatrième différence avec la France. Globalement, pour cette soirée, il n'y a pas beaucoup de différences. On se retrouve encore pour manger, encore et beaucoup. On boit, on rit, on danse, on se souhaite le meilleur. Bref, c'est à peu près pareil. Par contre, il existe une tradition vraiment typique de l'Espagne qui s'est un peu étendue à certains pays hispano-américains. Il s'agit de la uvas de la suerte. En français, les raisins de la chance. Alors, les origines de cette tradition ne sont pas complètement claires. L'une des théories qui ne me paraît pas complètement improbable est que, suite à un excédent lors de la récolte du raisin de 1909, les viticulteurs réussissent à populariser cette coutume pour écouler leur stock. Alors, ça consiste à manger 12 grains de raisin durant ce qu'on appelle las campanadas, c'est-à-dire les 12 coups de minuit. La difficulté étant de manger un grain à chaque gong. Alors, celui qui parvient à manger ces 12 grains dans les temps aura de la chance normalement pour toute l'année à venir. J'ai l'impression qu'en l'année dernière, il y a eu quelques ratés. J'espère que pour 2021, on va réussir à faire beaucoup mieux. Alors cette tradition est très suivie et beaucoup de gens se retrouvent sur des lieux emblématiques pour célébrer las campanadas ensemble. La plus connue étant la Puerta del Sol à Madrid, qui malheureusement cette année, liée au Covid, n'aura pas lieu. Alors nous arrivons maintenant à la différence principale et celle qui me paraît la plus sympa, c'est celle des rois mages. Alors nous, quand on parle de roi mage, on pense à la galette des rois. D'ailleurs, en Espagne, il existe une équivalence qui s'appelle le Roscón de Reyes, dans laquelle il y a aussi une petite figurine de roi qui va déterminer le roi ou la reine. Par contre, si tu tombes sur la fève, ce sera à toi de payer le prochain Roscón l'année d'après. D'ailleurs, je crois que cette année, c'est mon tour. La recette est assez différente. C'est plutôt une espèce de brioche fouée à la chantilly. Mais en Espagne, les rois mages, c'est surtout beaucoup plus qu'un gâteau. Il s'agit d'une des fêtes les plus attendues de l'année et bien sûr, en particulier par les enfants. Mais je t'assure que les adultes et même les personnes âgées ne sont pas en reste. Elle se déroule en 3 temps. Alors le premier, c'est le passage du héros ou facteur royal. Quand je parle de héros, je parle pas du héros avec une cape dans le sens héroïque. En fait, il s'agit de l'officier dont les fonctions étaient la transmission de messages et des proclamations solennelles.
Alors, il passe quelques jours avant l'arrivée des rois mages et est responsable de récupérer des lettres qui leur sont destinées. Et comme il est très sympa, sur son passage, il balance un tas de bonbons. Du coup, les gens qui assistent au défilé ont souvent des sacs pour faire le plein de bonbons. Et les championnes dans le ramassage, c'est pas vraiment des enfants, c'est plutôt les petites grand-mères qui n'hésitent pas à se jeter dans la foule et en ramasser le plus possible. Elles peuvent être terriblement féroces. Moi, personnellement, je ne m'en approche pas. Alors, le deuxième temps, c'est ce qu'on appelle la cabalgata, c'est-à-dire l'arrivée des rois mages dans la ville. Donc selon les villes et villages, ils défilent soit le 5 décembre en soirée ou alors le 6 décembre dans la matinée. Bien sûr, les rois viennent avec tout leur cortège. Celui-ci est composé de chars colorés, de fanfares, de pages, de cavaliers. C'est un défilé assez incroyable, durant lequel Melchior, Balthasar et Gaspard, ainsi que leur sujet, lancent des tas de cadeaux aux gens qui sont venus assister au défilé. Alors on a le droit à des bonbons encore, on a le droit à des ballons, des peluches, mais tout un tas d'autres choses. Le type et la quantité de cadeaux peut dépendre beaucoup d'une ville ou d'un village à l'autre, en fonction du budget de chaque mairie ou des commerces participants. Mais là encore, attention aux petites grand-mères, elles n'ont peur de rien. Donc enfin, le dernier temps a lieu le 6 décembre et il s'agit de l'ouverture des cadeaux en famille. C'est l'apothéose et c'est ce qui marque enfin la fin des fêtes de fin d'année espagnoles. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, laisser un petit commentaire, à t'abonner pour découvrir d'autres vidéos sur l'Espagne et le fait d'y vivre. Tu peux aussi partager la vidéo, me suivre sur Instagram. Très bientôt, je ferai aussi des lives sur Twitch où on pourra échanger sur le fait de vivre en Espagne, sur les endroits sympas à découvrir et puis on pourra faire un petit peu de intercambios de idiomas. Merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. À très bientôt. Hasta luego!